vois ce que vous voulez dire, mais est-ce que vous pourriez être un peu plus précis, monsieur Delpont? Encore une paire de mémoire. Comment ça? C'est pas le moment. Nous menons une enquête, Un donc flic. même si ça peut paraître indiscret, nous Une salle avons de besoin garde de à savoir pourquoi vous avez désiré louer les services de mademoiselle Bézard. La pute. Oh merde, Il n'y déjà a pas grillé. 36 000 raisons pour qu'un homme aille voir ce genre de femme. J'ai payé et j'ai consommé. C'est tout ce qu'il me fallait. Bon, on va reprendre depuis le début. Vous êtes assureur, vous êtes venu hier pour conclure une affaire, mais vous êtes ensuite passé par la rue des Éperviers où vivait la victime. À quelle heure déjà avez-vous dit? Quoi, je lui ai donné une heure? Eh, ne me dites pas que vous avez oublié. Désolé, je me montre parfois un peu énervant, mais j'ai besoin d'entendre les faits plusieurs fois. Le salaud, il essaye de m'avoir. Alors, quelle heure j'ai bien pu lui donner qu'il Bon, m'incrimine pas puisque trop? vous insistez. Alors, il était... Là, d'instinct. eh J'aurais dit bien, quoi? Aux alentours de 21h. Ce n'est pas ce que vous m'aviez dit. Bien sûr que si. Il doit bluffer. Vous aviez dit 9 heures. Désolé, je peux pas m'empêcher de la faire. Vous verriez la tête que font certains Ah. témoins. Même les policiers ont de l'humour. Mais quel connard, ce mec. Bref, donc c'était vers 21h. Une fois que ce fut terminé, vous êtes rentré chez Monsieur Merval. Il s'est absenté, mais il m'a laissé les clés le temps que je finisse mon travail. 21h, ce n'est pas un peu tôt pour solliciter une telle personne? Il n'y a pas d'heure pour ça. Tout de même, je trouve que vous finissez votre soirée bien vite. La plupart des clients optent plutôt pour 10h ou 11h. Joue pas au connaisseur, le bleu. Disons que ma visite répondait à une brusque frustration. J'ai eu une déconvenue sentimentale. J'ai eu besoin de me vider l'esprit. Et le pire, c'est que je ne suis même pas sûr que ce soit faux. Et votre contrat? Je pensais que les assureurs tâchaient d'être prudents durant ce genre d'affaires, de ne pas donner une mauvaise image de soi. Je suis un homme, le client aussi, et il n'est pas obligé de connaître mes fréquentations. Bon, il n'y a toujours aucun détail utile dont vous vous souvenez? Aucun. C'était une nuit banale, juste un peu longue pour moi. Tant pis alors. Oh chier, c'était chaud. Cette paire de mémoire-là, elle est vraiment pas arrivée au bon moment. Mais qu'est-ce que j'ai pu oublier d'autre? Allez, réfléchis, on a fait quoi? Alors, hier matin, j'ai encore eu un trou. Apparemment, je venais de consulter nos données sur l'ormont, mais quand j'ai quitté l'ordi, j'avais tout oublié. Clairement, on a vu, Marcus et moi, que j'avais vraiment un problème, alors que je suis quand même trop jeune pour avoir Alzheimer. On a voulu appeler les toubibs de l'iceberg, mais ils étaient trop loin et trop occupés pour venir me voir. On a dû consulter un médecin généraliste. Ça peut absolument rien contre ce que j'ai, mais c'est tout ce qu'on avait disponible sans avoir assez pendant 3 mois à l'avance. Là, j'ai encore eu une crise d'amnésie. Il a fallu me réexpliquer tout le baratin du toubib. À savoir que si ma bosse était bien due à un choc vraiment violent et pour avoir foutu le bazar dans mon cerveau. Apparemment, j'aurais pu subir une opération chirurgicale au crâne qui aurait fragilisé mes neurones, et la bosse aurait été le coup de grâce. Et l'iceberg qui me demande de rester pour surveiller leur monde lors de la soirée qu'il organise chez lui. On l'a pas mis au courant pour mon handicap. Je connais, il en profiterait pour m'entuber. Moins il y en a qui savent, mieux c'est. Même si ça me rassure pas du tout de continuer dans cet état. Bon, v'là l'immeuble. Alors, comment ça s'est passé? De quoi vous parlez? De quoi voulez-vous qu'on parle? À part de votre interrogatoire. Mais c'est qui ce gars? On est censé être intime? Pas vraiment, mais je vous ai attendu pour qu'on reprenne notre conversation chez vous. Pourquoi chez Pas moi? question qu'il tombe sur mon On flingue. s'était mis d'accord pourtant. Vous aviez l'air intéressé par ce que j'avais à dire. Oui, bon, c'est vrai. Allez, suivez-moi. Si je lui dis oui, c'est qu'il y a une raison. J'ai dû planquer le flingue. C'est par là. Ah, j'aime voir un appartement si bien meublé. Vous devez avoir un bon boulot, non? Je suis assureur, mais ce n'est pas mon appart, c'est celui d'un ami. Assureur. Pas mal, pas mal. Mais dites-moi, est-ce que vous auriez à boire, s'il vous plaît? Il se gêne vraiment Bien pas. sûr. On a des bières, je vous amène ça. Tiens, on dirait que mon coloc s'est également pris du whisky. Il y a que Marcus pour aimer ça. Oh, du whisky, c'est parfait, merci. Très bien, moi je prends la bière. Alors, rappelez-moi de quoi nous devions parler déjà. Tiens, je ne pensais pas que vous l'oublieriez. Disons que, comme d'autres personnes, j'aime bien entendre les faits plusieurs fois. À votre aise. Mais mademoiselle Bézard, vous ne l'avez pas oublié par contre. Non, mais je vous trouve bien indiscret. Oh, désolé de vous mettre mal à l'aise. Surtout que je ne peux pas m'empêcher de pousser encore un peu le bouchon. Encore une fois, ça s'est bien passé avec les policiers? C'était un interrogatoire de pure forme. J'avais bien croisé la victime, mais c'était à 21h, bien avant sa mort. Il n'y avait pas de quoi m'impliquer réellement dans ce meurtre. 21h, vous dites? À votre place, je serais venu un peu plus tard. Tiens, vous aussi? On dirait que ma vie sexuelle vous fascine tous. Certes, mais... au fait, à quelle heure est morte cette pauvre fille déjà? Sa mort? Attendez, ça devait être... je ne sais pas en fait. On ne me l'a pas dit. Ah bon?
Je pensais que vous le saviez. Après tout, vous avez dit que vous l'avez vu bien avant sa mort. C'est vrai, mais... Mais après tout, c'est normal que vous pensiez qu'elle était morte plus tard, puisque vous êtes revenu la voir. Pardon Je vous assure, une fois ça m'a suffi. Ce n'est pourtant pas possible. Puisque vous dites être revenu la voir à 21h et que je vous ai vu sortir de chez elle vers 23h, c'est que vous l'avez sollicité 2 fois. Vous n'êtes tout de même pas resté 2 heures. Vous espionnez les gens? Espionner, non. Mais vous étiez si pâle que j'ai retenu votre visage affolé. Et par pur réflexe, j'ai alors regardé ma montre. Comment avez-vous pu me contacter? Par des moyens un peu trop complexes à expliquer. Mais j'avais vraiment envie de bavarder avec vous avant de témoigner à la police. Pour voir si, finalement, il est nécessaire de t'entendre dévoiler sur votre vie privée. Et maintenant, vous en pensez quoi? Que dans le fond, je n'oublierai pas mes devoirs de citoyen. Sauf si c'était pour aider un véritable ami. Quelqu'un qui soit prêt à m'aider, notamment dans mes problèmes de... dette. Vous n'avez pas assez d'amis sur Facebook? Ah si, mais aucun qui ne fréquente de prostituées 2 fois dans la soirée. Et vous pensez que les flics vous croiront vous plutôt que moi? Pourquoi pas? Dites, c'est vraiment du bon whisky, je peux en reprendre? Non, sortez de chez moi. Ce n'est pas très réfléchi comme attitude, vous ne savez même pas combien je demande. Je ne veux pas le savoir, sortez! Je vais encore réfléchir à mon futur choix, mais voici ma carte de visite. Si jamais vous changez d'avis, au revoir, monsieur Delpont. Allez-vous-en, connard. Hein? Je suis plus chez moi? Oh merde, ça recommence. Bon, c'est où ici? Oh. Jeff, il se passe quoi? Putain. C'est lui qui te faisait chanter? Oui, je t'ai parlé de ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais tu lui as fait quoi? Je sais pas, encore un trou. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fout là? Oh mais merde, mais concentre-toi un peu quoi. Y a vraiment rien qui te revient? Non, rien je te dis, c'est mort. Il y a rien qui revient. Bon, laisse tomber. Et lui, comment il est mort? Pas de blessure, pas de marque de strangulation. Par contre, il a les veines qui ressortent vachement. Tu l'aurais pas empoisonné? Eh, je l'ai pas touché ce type. T'en sais rien, t'as oublié. Je refroidis pas le premier con qui passe, je suis pas un assassin. Et j'y connais rien en poison en plus. On en parle plus tard, on se tire d'ici. Alors, tu vas me dire ce qu'on foutait là maintenant? On réparait tes conneries. Quelle connerie. Oh, mais quand on se fait emmerder par un putain de maître chanteur, on le voit pas balader, on le met au silence. Et comment t'as pu le laisser te voir quand t'as quitté ta pute? Mais j'en ai marre de celle-là et marre de ce type. Tu pensais vraiment qu'il serait accueilli par les flics? Il y avait écrit faux cul sur sa tronche. Le mec raconte trop de bobards pour s'en souvenir. Tout ce qu'il méritait, c'était mon poing dans la gueule. C'était pas le moment d'attirer l'attention des flics sur nous. Imagine qu'il faut notre appart. Pour les flingues, on peut toujours se faire passer pour des agents spéciaux avec les faux ports d'armes de l'Asberg. Mais pour le reste... Quel reste? Attends, tu parles quand même pas de... Même ça, tu l'as oublié. T'es malade? Putain, mais pourquoi t'as amené la cam avec toi? T'allais pas la laisser sans surveillance? C'est mon boulot de garder ses merdes tant que t'as pas chopé un client. Faut que j'aille sous la main, et pas de bol, t'as besoin de mon aide. Va falloir que je répète tout ça combien de fois avant que t'arrêtes d'oublier? Tu veux que je te dise quoi? Et pour en revenir à ce mec, j'étais censé payer? Juste le lui faire croire, en attendant que l'iceberg prenne une décision. D'ailleurs, tu sais vraiment pas qui a pu l'empoisonner? Non, j'émergeais tout juste quand t'as débarqué. Il était déjà mort. C'est moi qui t'ai dit de venir? Ouais, je faisais gay. Et là, tu m'as appelé en me disant de me ramener en vitesse. Tu saurais pas quand est-ce qu'il se serait mis à boire un truc avec un arrière-goût dégueulasse? Chez lui, je sais pas. Chez moi, par contre, je lui ai filé ton whisky. Du whisky? Et t'as acheté ça quand? C'est pas toi qui l'as pris? Oh merde, si tu commences à oublier ce que tu payes, tu feras mieux de pas toucher à ta carte bleue. J'aurais jamais acheté ça, y'a que toi qui aimes le whisky. Alors qu'est-ce que ça vient faire chez nous? Dis-moi, c'est lui qui a voulu du whisky? Ouais, ça avait l'air de bien lui plaire. Tu penses que... Je pense qu'on a intérêt à se débarrasser de cette bouteille. Mais qui l'aurait mise là? Un mec qui sait crocheter une porte, qui sait où on habite. Peut-être bien celui qui a égorgé ta gonzesse. Peut-être bien le vieux Bill même. Y'a que lui qui aurait de quoi organiser ce genre de coup. Il en aurait un autre cam? Non, avant d'attaquer avec la fille, il aurait attendu qu'on se retrouve. Le seul rôle que j'avais, c'était de filer leur nom. Il doit être concerné, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je nous ai fourni des fausses invitations pour sa soirée. Et tu me sors ça comme ça, comme si t'avais acheté de timbres. Ça fait partie de mes rôles de soudoyer les bonnes personnes. Je m'en suis chargé quand t'étais avec les flics. Bon, on emporte nos armes? Non, les invités sont carrément fouillés. En même temps, j'imagine qu'il y aura trop de monde pour qu'on puisse les sortir. C'est bien possible. T'es sûr qu'on dénote pas un peu avec nos gueules de trafiquants? T'es censé être rassureur. Tu devrais inspirer la confiance normalement. Ouais, ben pas toi. Le costard, ça te va vraiment pas. Si j'étais pas là, tu oublierais même où se trouve ta piole. Messieurs, vous prendrez un peu de martini? Volontiers. Non. Pardon? Marcus! Mon ami a souffert il y a quelques temps de problèmes d'alcool. Il m'a chargé de l'empêcher de boire à nouveau. Oh, je comprends.
Et en ce qui vous concerne Pas soif, merci quand même. Très bien, messieurs. Qu'est-ce qui te prend? On est en service, Jeff. Putain, c'est pas le moment de se bourrer la gueule. Un verre, c'est pas la mort. Tu me connais, Marcus? Ce type t'a filé entre les pattes une fois. Est-ce que vous comprenez la situation? Lormont. Merde, Pas encore très ça. bien, en fait. Vous me décevez. Vous ne voyez donc vraiment pas le potentiel de ce que vous détenez. Bien sûr que si. Mais en quoi cela vous concerne-t-il? Ne faites pas le malin. Sans moi, vous seriez mort, même si vous avez oublié ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai oublié? On ne le crie pas sur les toits, mais nous disposons d'appareils permettant de provoquer ce genre d'amnésie. Ça a été un succès sur vous. Vous délirez. Jeff, tu foutais quoi? Bonsoir. Tiens, voilà la deuxième personne que je n'avais pas invitée. Vous devez être ce Marcus Clark. Pas invité. On a pourtant reçu des... Vous pouvez arrêter ce petit jeu, je suis au courant de tout. De quoi est-ce que vous parlez? Je sais que vous avez été envoyé pour me filer, je connais vos véritables activités. Mais vous êtes qui au juste? Et si je vous disais que je m'appelle Bill? Le vieux se met jamais à découvert. Vous êtes un homme de paille. Vous n'êtes pas si naïf finalement, mais vous n'imaginez pas le pouvoir dont je dispose. Du genre, rassembler chez vous une armée de pingouins pique-assiettes. Dites-moi, monsieur Delpont, avez-vous apprécié votre entrevue avec mon ami? Quel ami? Non. Mes hommes l'ont éliminé proprement avant qu'il ne parle trop. Vous ne l'avez même pas entendu. Mais j'ai eu la décence de vous éviter d'être accusé de ce meurtre. Ce maître chanteur a-t-il apprécié le whisky que j'ai placé chez vous? Arrêtez de bluffer, vous connaissez pas notre adresse. Je connais beaucoup de choses. C'est plutôt facile avec un allié comme l'iceberg. L'iceberg n'est pas dans votre camp. Nous savons pour qui on bosse. L'iceberg n'est qu'un intermédiaire entre vous et vos véritables dirigeants. Il se tient tranquille pour ne pas éveiller les soupçons, mais il brûle comme moi de les écraser. Pourquoi est-ce qu'on vous croirait? Et pourquoi est-ce que je ne vous éclaterai pas la gueule, là, tout de suite? Vous savez, vous faites un coupable idéal pour le vol de la bague de Madame Fritz. Surtout avec votre faux billet. Mais votre poche n'est pas vraiment une cachette judicieuse. Vous pouvez me dire de quoi vous... Mais c'est quoi Vous n'avez pas senti le serveur vous transmettre la bague? Dommage que vous n'ayez pas goûté son martini tous les deux. Cela aurait été bien plus rapide pour moi. Maintenant, il serait intelligent de votre part de ne pas vous faire remarquer. Et si vous nous laissiez seuls, monsieur Delpont et moi? Jeff? Mais vous voulez quoi à la fin? Tout. Au revoir, monsieur Clark. Où je suis cette fois? Un jardin? Cette maison? Je suis toujours chez Lormont. Pourquoi est-ce que je courais? Monsieur, vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? C'est votre ami. Sous l'effet de l'alcool, il s'est énervé et il est parti dans le jardin. L'alcool. Il a rien bu. C'est vous. Vous avez bien vu qu'il n'avait rien pris. C'est vrai, et pourtant... Qu'est-ce que vous vouliez nous faire boire tout à l'heure? Du martini. Venez, monsieur Lormont vous cherche. Je n'ai pas envie de lui parler. Vous disiez le contraire il y a peu de temps. Vous disiez que vous alliez vous absenter un moment et qu'il faudrait que l'on vous ramène vers lui. J'ai dit ça? Attendez, où est mon ami, monsieur Clark? Dans le jardin, je crois. Vous vouliez qu'on le fasse sortir de la résidence. Non, arrêtez de vous foutre de ma gueule. J'oublie peut-être des trucs, mais je sais que ça, je l'ai pas dit, je me connais. Vous suivrez pas. Monsieur, du calme, je vous prie. Qu'est-ce que vous avez mis dans le martini? Monsieur... Non, laisse-moi passer. Jeff, mais pourquoi t'as arrêté de me suivre? Non, merde, t'as oublié. Allez, viens, on se barre tant qu'on peut. Le parking est par là. Cette fois, je te suis. Un problème, messieurs? On a un peu trop bu. On s'en va avant de causer des problèmes. On y va en marchant. Il y a trop de monde ici pour qu'ils puissent nous enlever. Nous nous reverrons bien assez tôt. C'est ça. Tu t'es débarrassé de la bague? Non, les chiottes. Tant qu'il la trouvait pas, je pouvais circuler. Et t'as appris quelque chose? Que pour se débarrasser d'un mec sans qu'on nous pose des questions, suffit de le faire passer pour un poivreau. On m'a mis à l'écart. J'en sais pas plus que toi. Et moi, j'ai presque tout oublié. Sauf ce que Lormont nous a dit à tous les deux. Donc, on n'a rien appris. Si. C'est lui qui m'a rendu comme ça. Et je crois savoir ce qu'il cherche. Et c'est quoi? Des informations sur l'identité de nos boss. Hein? Et me dis pas que tu sais des trucs sur eux. C'est l'iceberg qui me les a fournis. Mais s'il est dans le camp de Lormont, pourquoi c'est moi qu'on interroge? Lormont est pas forcé de te dire la vérité. On vérifiera demain. Ce soir, on instaure un système de tour de garde. Lormont sait où on habite. Faut pas qu'il nous pointe par surprise. On changera de baraque demain. Alors ça y est? C'est la guerre entre nous deux, sans alliés, et tous les hommes de Lormont? On dirait bien.